Shalom, bien-aimés du Seigneur, et bienvenue à notre rendez-vous de grâce, à notre rendez-vous de destinée, instant de destinée. Alors, après une semaine qu'on a voulu, une semaine de repos, nous nous retrouvons dans le Seigneur pour avoir un temps merveilleux. Et je voudrais d'entrée de jeu dire très bonne semaine sainte à vous tous, à tous les fidèles, à tous ceux qui sont avec nous chaque lundi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Vraiment, vous m'avez manqué. Et le Seigneur étant fidèle, nous nous retrouvons avec plus de joie, plus de peps, de punch, plus d'engouement avec voilà toute l'équipe. Nous allons vivre un temps vraiment merveilleux. Donc nous allons vraiment vivre quelque chose. Jean-Claude Kwasi, que Dieu te bénisse. Prisca Kwadjo aussi, que Dieu te bénisse, mes enfants. Soyez bénis, voilà. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous abattez déjà à l'autre côté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous allons vivre un peu ce chant-là. Nous allons vivre un peu ce chant et ensuite. Saint-Esprit et ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Oui, Saint-Esprit, viens et agis. Nous voulons te glorifier ce jour, ce lundi que tu nous donnes. Oui, ce merveilleux jour de grâce, ce jour de bénédiction que tu nous donnes encore, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour quelqu'un qui est connecté. Oui, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Afrique et tous les autres pays qui nous suivent. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta faveur. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta gloire. Koinda yoko sarabako milikunto yoboko sabakante. Rao salabakoro boko sanda rabakante. Rima o salabakoro boko yoboko sanda rabakuri bikinte. Keintu rubuku sarama o ruboko sarabakanda rabao milikinta. Kei moyoko seye moyokolo bakasa rabamuru bikinte. Toiko mulu kusara nalo belekenta rabakante. Glorifie ton nom, Saint-Esprit, dans la vie de tes enfants qui sont connectés. Que ton nom soit glorifié,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous, voilà, qui nous suivez, vous nous suivez depuis, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce abondante et surabondante. Que donc, ce moment que nous allons vivre, nous allons vraiment nous connecter pour le vivre. Déjà, tu peux commencer à partager cette vidéo, ce live-là, pour que ce message puisse bénir quelqu'un. Dorcas Kwasi, Aya Dorcas Kwasi, que Dieu te bénisse. Et nous allons donc écouter la parole de Dieu. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 39. Ah, je veux vraiment dire, shalom le vieux. Marcel Blaise, je te salue, papa. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, donc, nous allons prendre Luc 22, verset 39 à 46. À 46, nous allons écouter ce message et nous allons voir les dispositions, quelques dispositions pour nous aider à vivre intensement et profondément la semaine sainte. Nous allons donc lire Luc 22, 39 à 46. Allons-y, nous écoutons la parole. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifia. Pris d'angoisse, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand après cette prière, il se releva et vint vers les disciples. Et il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, quoi? C'est-à-dire que la tristesse a endormi les disciples. La tristesse, le désespoir. Voyez que quand nous laissons la tristesse entrer dans notre cœur, le désespoir entrer dans notre cœur, nous allons nous endormir spirituellement. Donc du coup, ça va faire que petit à petit dans ta vie spirituelle, tu ne vas plus te retrouver. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre des Proverbes, en son chapitre 4, le verset 23, que veille sur ton cœur. Ne laisse rien entrer dans ton cœur sans que tu ne donnes une autorisation. Philippiens 4, le verset 8 nous dit que ce qui est pur, vrai, élogieux, digne de louange, que ce qui est digne de l'approbation fasse l'attention de vos pensées. Quand les pensées laissent passer quelque chose, c'est notre cœur qui va, bien sûr, qui va le recevoir et le digérer. Le cœur, permettez-moi de le dire, le cœur c'est un peu comme l'estomac. Quand vous mangez quelque chose, peu importe, c'est une nourriture délicieuse ou c'est un poison, l'estomac n'a pas de discernement à faire. L'estomac se charge de le digérer pour que l'organisme puisse en jouir. Bien aimé, le discernement se fait dans la bouche d'abord. Donc dans les pensées, c'est important. Et la Bible dit qu'ils étaient endormis de tristesse parce qu'ils sentaient l'agonie de Jésus, parce qu'ils sentaient la douleur que Jésus vivait dans son âme. Donc cette douleur-là, cette agonie-là les a alourdis peu à peu. Alors que le maître a dit que veillez et priez. Il dit priez. Il dit priez pour ne pas céder à la tentation. C'est important, bien-aimé. Et alors que nous préparons, nous sommes entrés déjà dans la semaine sainte, il est important que nous puissions écouter ce message. Donc, amen, amen, que Dieu vous bénisse pour tous vos messages.
Et donc, nous allons terminer cette lecture. Allons-y. Il leur dit. Il leur dit. Quoi? Quoi? Vous dormez. Vous dormez. Levez-vous. Levez-vous. Et priez. Et priez. Afin de ne pas tomber au pouvoir de la Afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. On a fini? Mais tu devais ajouter parole ici, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, donc voilà le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Je voudrais nous inviter à saisir quelques dispositions pour bien vivre la semaine sainte. Sandrine, fille, que Dieu te bénisse. Ophélie, Daphné, Languetama, que Dieu te bénisse. Voilà, et donc, la chose que nous devons savoir, c'est que la semaine sainte dans laquelle nous rentrons est vraiment très importante. Nous devons la vivre parce qu'elle va déboucher sur le plus grand mystère de la foi. Bien-aimés, alors, nous allons comprendre un tant soit peu, en résumant, un tant soit peu, oui, à partir de 3 points, oui, quelques dispositions pour bien vivre cette semaine sainte. Voyez que le désir de Dieu, ce que Dieu veut par-dessus tout, voyez que Jésus, ayant même marché avec les disciples, depuis Benoît, je te salue, et Ève, Ayemou, Monique était aussi, que Dieu te bénisse. Et donc Jésus qui marchait avec ses disciples, quand il arrive au jardin des Oliviers, qu'est-ce qu'il fait? Il va les laisser de côté et il se retire tout seul. Jésus se retire seul. La première chose que nous devons comprendre, c'est que dans cette semaine sainte, nous devons rechercher la solitude avec Dieu. Nous devons chercher à nous isoler avec Dieu. En Luc 5, verset 15 à 16, on va lire ce passage. Qu'est-ce que nous voyons? Au maximum du ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Allons-y. Dieu te bénisse, prunelle de Dieu. On parlait de lui. Oui, on parlait de lui de plus en plus. Alors que la renommée de Jésus grandissait. Alors que Jésus était de plus en plus populaire. Alors que Jésus était de plus en plus annoncé, célébré, attendu. Et donc les gens, il était honoré de toutes parts, bien aimé, oui. Et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre. Et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre. Et se faire guérir. Et se faire guérir de leur maladie. Et lui se retirait dans les lieux déserts. Ah, mais lui se retirait dans les lieux déserts. Et il priait. Et il priait. Voilà. Donc il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Voyez que Jésus, malgré sa renommée, il se retirait. C'est-à-dire que, apparemment, pendant qu'il y a la renommée, il y a plus de personnes. Mais Jésus fait quelque chose de contraire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour prier. Marie-Chantal, sois bénie. Ma fille, Marie-Ange, depuis le Sénégal, Dieu te bénisse. Et voyez, donc Jésus se retire pour prier. Il se retire. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas les œuvres que nous accomplissons aux yeux des hommes. Ce n'est pas les signes qui se manifestent au travers de nos mains. Certes, Dieu suscite des signes. Dieu suscite des hommes qui sont capables de faire de grandes choses pour impacter notre génération. Mais ce qui est important pour Dieu, la priorité pour Dieu, c'est de se retrouver seul à seul avec toi. Voilà pourquoi, même quand Jésus avait une grande renommée, même quand on invitait Jésus partout, c'est-à-dire que tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait lui offrir à manger, tout le monde voulait passer 15 minutes avec lui. Les écoutes, on n'en parle pas. Oui, les salutations, les félicitations. S'il y avait des SMS en oreille, sa boîte à messages serait bourrée. Bien aimé. Mais Jésus était centré sur ce que l'essentiel de Dieu. Alors que nous entrons dans la semaine sainte, tu dois chercher à saisir ce qui est essentiel pour Dieu. Sinon, tu auras passé 40 jours inutilement. Bien aimé, la semaine sainte est donnée à toi et à moi pour te rapprocher de Dieu, pour nous rapprocher de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse davantage se répandre en nous, mais aussi avec nous. Bien aimé. Et donc Jésus avait compris que l'essentiel pour la vie d'une personne, Jésus qui a marché sur terre, oui, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, alors qu'il priait, alors qu'il se retirait au désert, il voulait montrer aux hommes que nous sommes combien est-il important qu'un homme puisse se retirer seul avec Dieu pour avoir un temps intime avec son Dieu. Bien-aimé, tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir tout ce qui est nécessaire pour un homme sur terre. Si tu ne pratiques pas cette intimité, si tu ne te retires pas seul avec Dieu, Dieu ne peut pas être satisfait de toi. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu a envie de te dire, c'est comme une femme qui est mariée avec un homme, et c'est un homme très riche. Et cet homme étant très riche, le jour du mariage, après la nuit de noces, il dit à sa femme, écoute chérie, tu vois, regarde dans le parking, il y a tellement de voitures,
faut vérifier la position du compte. Il y a tellement d'argent, il y a tout ce que tu veux. Il y a ton passeport. Tu peux aller dans tous les pays, partout où tu voudras, tu iras. Tu n'as qu'à le souhaiter et ton vœu sera réalisé. Mais, chérie, on s'est mariés, c'est vrai, mais tu me verras une fois chaque 2 ans. Qu'est-ce que la femme va répondre? La femme va répondre, peu importe ce que tu pourras faire pour moi, peu importe le grand nom que j'ai en étant ton épouse, peu importe les biens que tu me donnes, mais si je ne te vois pas, je serai malheureuse. Bien-aimé, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu feras pour Dieu, peu importe les efforts que tu feras dans le jeûne, peu importe les efforts que tu feras dans la pénitence, dans le partage, dans la prière, mais ce que Dieu désire, c'est que tu sois seul à seul avec lui. Les gens rabâchent par des phrases, des mots à un point fini. Oui, Marie Chantal, que Dieu te bénisse. Ils rabâchent, il ne faut que prier, élever la voix, commander, déclarer, décréter, briser, casser, tout. On a tout fait. Mais là où Dieu nous attend, c'est qu'on soit seul à seul dans un cœur à cœur avec lui. J'ai dit, Dieu ne sera jamais impressionné par tes miracles. Parce qu'un miracle ne peut impressionner Dieu. Dieu ne sera qu'un impressionné par ta manière de prêcher. Dieu ne sera qu'un impressionné par ta manière de faire, ou par ta charité, ou par ta simplicité à vivre avec tes frères. Mais ce qui touchera le cœur de Dieu le plus, c'est que tu as une intimité profonde avec lui. C'est que tu te retires. Bien-aimé, ce qu'il faut rechercher, la première chose à rechercher dans cette semaine sainte, nous sommes seulement le lundi. Voilà pourquoi je te prêche ce message, pour que tu ne rates pas ta semaine. Pour que, alors que vous voyez que quelqu'un, c'est comme si tu prends une voiture, tu t'en vas à Boaké, et arrivé à 2 km de Boaké, tu fais une sortie de route. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas arrivé. Mais cependant, tu as tout gâché. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as jeûné beaucoup jusqu'à aujourd'hui que tu vas gâcher la semaine sainte. La semaine sainte, le diable aussi est à l'affût. Il est très très subtil. Il veut faire en sorte de créer des choses pour ne pas que tu aies le temps d'aller en présence de Dieu. Je ne sais pas tes occupations. Je ne sais pas le travail. Je ne sais pas l'activité dans laquelle tu es. Je ne sais même pas quelles sont les responsabilités que tu portes sur tes épaules. Mais ce que je puis te dire, là où Dieu t'attend, c'est que tu te retires seul avec lui. Bien-aimé, qui va prendre l'engagement de se retirer 20 minutes seul à seul avec Dieu? Pas de portable, pas de SMS, pas d'appel, pas de frères, sœurs, pas de cousins, cousines, pas de oui, viens voir quelque chose à la télévision, pas de Facebook. 20 minutes avec Dieu par jour, ça c'est déjà suffisant. Dieu aime quand tu es seul à seul avec lui. Bien-aimé, les spécialistes disent qu'une femme, qu'elle est avec son homme, elle a besoin de 20 minutes par jour de causerie. Même ce n'est pas des causeries qui sont en relation avec quelque chose de sensé, mais elle a besoin de 20 minutes pour échanger avec l'homme. Bien-aimé, Dieu a besoin, l'homme a même plus besoin d'avoir un temps avec Dieu chaque jour. Sinon sa vie, oui, ne sera que désolation, pitié et tristesse. Ils étaient alourdis par la tristesse. Ils ont commencé à s'endormir petit à petit. Tu vas commencer à dormir spirituellement. La Bible n'a-t-elle pas dit, Éphésiens 5, verset 14, éveille-toi, toi qui dors, éveille-toi d'entre les morts et Christ t'illuminera. Le temps est venu que la gloire de Dieu arrive aussi dans ta vie. Le temps est venu que la faveur de Dieu soit déployée pour toi. Mais Dieu t'attend, Dieu a besoin que tu sois seul à seul avec lui. Je disais un jour alors que je prêchais, j'ai dit que chacun de nous, quand nous marchons avec Dieu, il arrive un temps où nous allons vivre notre Gethsémane. Tu vivras ton Gethsémane, c'est clair. À Gethsémane, tes disciples les plus fervents, tes amis les plus fervents, ceux qui croient le plus en toi, te laisseront seul. Voilà pourquoi Jésus était seul. Et il a bien vécu dans son cœur cette intimité, cette douleur, pour que le sanctuaire intérieur soit aménagé comme il se doit. Bien-aimé, à Gethsémane, qu'est-ce qui se passe? À Gethsémane, retiens que Jésus a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Je veux saluer toutes ces personnes qui nous écrivent. Ayadokas Kwasi, Aizi, Amichia, Nia, Joa, Clarisse, Yao, Estime de Jésus. Soyez bénis dangereusement. Que Dieu vous bénisse. Et donc, il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. À Gethsémane, bien-aimé, ta volonté propre est mourra. À Gethsémane, ta volonté sera enterrée pour que la volonté de Dieu jaillisse et transparaisse pour tout le temps de ta vie. Il y a un lieu où ta volonté sera définitivement anéantie, où ta volonté sera définitivement ensevelie. C'est à Gethsémane. Bien-aimé, il faut que tu saches une chose. Alors que j'ai été touché lorsque la Bible dit en Jean 11 verset 40 que n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Qui a vu la gloire de Dieu?
c'est Marthe qui a vu la gloire de Dieu parce que c'est à elle que Jésus parlait. Mais d'abord, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de qui? Dites-moi. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Lazare. Et dans la vie de qui la gloire de Dieu s'est manifestée? Dans la vie de celui qui était mort. Bien aimé, en réalité, pour que la gloire de Dieu se manifeste véritablement dans ta vie, il faut que la mortification y soit. Il faut que tu sois mort à toi-même, mort à ta volonté, mort à tes désirs, mort à tes penchants, mort à tout ce qui retient ton attention aussi facilement que possible. Il faut que tu sois mort à toutes ces choses. Parce que quand Dieu doit manifester sa gloire, il faut qu'il ait toute la latitude de se manifester en largeur, en longueur, en hauteur et partout dans ta vie. Il faut que Dieu ait toute la place dans ta vie. Mon fils Yann Stéphane Déoulé, sois béni avec fracas au nom de Jésus. Et donc à Gethsémani, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où ta volonté est ensevelie, c'est à partir de ce moment-là que les anges maintenant viennent pour t'aider, pour te consoler. La Bible dit un ange vient alors qu'il était à Gethsémani pour faire quoi? Pour le remonter. Bien aimé, tant que tu n'acceptes pas que ta volonté meurt, c'est-à-dire ta volonté, tes désirs, tes penchants, oui, ce que tu as comme ambition, ce que tu as même comme vision, oui, c'est la vision de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, le projet de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui doit se réaliser dans ta vie. Donc, il faut que tu comprennes une chose, c'est que à Gethsémani, ta volonté devra mourir. Non pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien aimé, à partir de ce moment, oui, on est parti pour entrer dans notre destinée. Bien aimé, la première chose, la première volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir une relation intime avec toi. C'est que, il a dit, quand tu entreras dans le pays où coule le lait et le miel, quand tu te construiras des maisons, quand tu verras que, oui, même dans la fente du rocher, il y a de l'or, tout ça, ne va pas penser que c'est de tes propres forces. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es là, tu es au chômage, un jour, et puis Dieu te bénit. Quand tu seras capable toi-même de t'acheter une voiture, quand tu seras capable de te construire une maison, quand tu seras capable, oui, de te financer des vacances en Europe ou que sais-je encore, bien aimé, ne va pas oublier ton Dieu, parce que je suis un Dieu jaloux. Si ton travail entre Dieu et toi, Dieu va casser ce travail. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir à la croix, après pour plaisanter. Écoutez, Dieu veut que ta vie soit entièrement dédiée à lui. Il veut que tu aies du temps pour lui chaque fois. Il veut que à chaque moment, tu puisses être disposé à entrer en intimité avec lui. Combien de personnes sont retardées sur le chemin de la destinée? Combien de personnes rechignent à aller dans un seul à seul avec Dieu? Pourquoi? Même quand Jésus a fait le plus grand miracle, il a multiplié le pain. Après, il demande à ses disciples, prenez la barque, allez-y, ne sachant même pas comment les rattraper. Alors que, oui, la poussée d'Archimède n'est pas capable de démontrer comment quelqu'un puisse marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris de marcher sur l'eau tout simplement parce qu'il est plus important pour lui d'entrer en relation avec son Père que de même s'asseoir dans une barque aussi normalement. Ce qui veut dire que tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu, en cette semaine sainte doit s'écarter. Bien aimé, la semaine sainte, c'est la semaine qui va accoucher toutes les semaines. Écoute-moi bien, je veux que toutes ces semaines soient saintes. Non pas seulement celle-là, mais encore tes semaines saintes à n'en point fini. Que ta vie soit tournée résolument vers Dieu. Que la priorité de ta vie, ça soit quoi? Ça soit d'abord d'avoir une intimité. Il dit, si tu n'as pas vu le visage de Dieu, ne regarde pas le visage des autres, c'est pas la peine. Les gens te distraient. Amen. Voyons voir deux personnages rapidement et puis on va accélérer pour voir les deux autres points. Oui, repositionnés dans la hauteur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Oh, et puis, berger Paul Esmel, que Dieu te bénisse avec puissance. Allons-y. Donc, on ne va pas lire parce qu'il y a deux autres points à développer. Donc, quand on regarde la vie d'Élie, Élie allait se retirer. Bien aimé, il a marché 40 jours, 40 nuits. Quand vous allez calculer ça en kilomètres, ça fait ça, cette distance, on l'a fait aujourd'hui en avion. Guy Monbiot, que Dieu te bénisse, la compassion, sois béni. Et donc, cette distance, on l'a fait en avion. Écoutez, mais Élie a marché 40 jours, 40 nuits, pourquoi? Pour rencontrer Dieu dans ce cœur à cœur. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Quel sacrifice? 40 jours, 40 nuits, marcher. Mais avant même que les 40 jours, ça c'est le temps de carême véritable. Est-ce que vous voyez un peu? Le carême est une marche. Le carême est un parcours. Bien aimé, ça il faut que tu comprennes. Notre ami Élie, il a fait. Il a mangé une galette. Il a marché 40 jours, 40 nuits
pour aller rencontrer Dieu à la montagne de Dieu. Bien aimé, le sommet, c'est-à-dire que le summum, son carême a vraiment, permettez-moi de le dire, son carême a vraiment marché quand il allait rencontrer Dieu maintenant dans un face-à-face, dans la brise légère. Bien aimé, car la semaine sainte peut encore sauver les jours que tu as passés. Tu n'as peut-être pas pu jeûner, tu n'as peut-être pas pu beaucoup prier, tu n'as pas pu faire pénitence, mais la semaine sainte, tu peux encore te rattraper. Tu peux encore le faire, tu peux le réussir, tu peux encore le faire. Bien aimé, tu vas dans un cœur à cœur avec Dieu. En fait, le but même, c'est que tu rencontres Dieu profondément. C'est que tu fasses une expérience profonde et intime avec Dieu. C'est que tu connaisses juste ton Gethsémane. À Gethsémane, c'est le seul à seul avec Dieu. C'est que tu puisses le rencontrer véritablement. Dans un cœur à cœur, dans une profonde intimité. Dans une intimité que rien ne pourra ébranler. Non, bien aimé, rien. Rien ne pourra ébranler. Merci beaucoup, papa. Rien ne pourra ébranler. Et Moïse s'est retiré pendant 40 jours sur la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu dans un cœur à cœur. Bien aimé, les gens s'inquiétaient pour Moïse. Moïse n'a pas dit je reviens tant, à telle date. C'est-à-dire que même s'il avait dit, il aurait peut-être menti. Parce que Dieu l'a retenu, Dieu l'a maintenu là-bas. Pourquoi? Dans un cœur à cœur. Dans un cœur à cœur. Bien aimé, écoutez, dans votre vie, allez faire de grandes choses, venez les présenter à Dieu. Dieu ne sera pas satisfait tant qu'il ne vous voit pas chaque jour, tant qu'il ne sent pas le cœur à cœur. Vous voyez, le cœur à cœur pour Dieu, même quand Adam et Ève ont péché, Dieu arrive et dit, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'ai soif de vous voir, j'ai envie de vous voir, j'ai envie d'avoir une intimité avec vous. Peu importe. Le diable va utiliser certaines pensées. Le diable va utiliser certaines choses. Le diable va utiliser certains petits pièges. Pourquoi? Pour te détourner de la présence de Dieu. En te disant, regarde, hier tu as menti ici. Hier tu as péché ici. Hier tu as fait ça ici. Tu as encore répété ce même péché. Mais Dieu s'en fout de cela. C'est vrai que le péché attriste le cœur de Dieu. Mais Dieu aime le pécheur. Il déteste de toutes ses forces le péché. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le temps est favorable. Il est temps que tu laisses tout ce qui est considération, préjugés. Je n'arrive pas à prier. Quand je rentre, j'ai sommeil. Écoute, le sommeil, tu peux encore le gérer, tu peux t'éduquer. Écoute, l'homme s'éduque, hein. L'homme s'éduque. Vous voyez que quand vous voyez les petites filles qui font gymnastique artistique aux Jeux Olympiques, là, elles se sont entraînées longtemps. Bien aimé, quand vous pratiquez quelque chose, chaque fois, ton cerveau va finir par faire quoi? Va finir par enregistrer au point que c'est comme ceux qui font beaucoup le chapelet. Même quand ils s'endorment avec le chapelet dans ses mains, qu'est-ce qui se passe? Le chapelet, il reste toujours au même endroit. Et quand il se réveille, il se retrouve toujours. C'est comme si ton cœur maintenant est en train de prier. Et ton cœur te pousse. Ta tête même te pousse. Te dit non, c'est le moment. Et rien n'a assez de force pour te déconnecter de cette présence de Dieu. Écoute, il est temps, bien-aimé. Tu as trop parlé. Vous savez, les œuvres caritatives, là, c'est bien. Hein? Écoutez, un jour, quelqu'un est venu dire à Jésus, casser un parfum et le mettre sur les pieds de Jésus. Et Judas, qui était mauvais, a dit, ce parfum, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu, il dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Bien aimé, les gens se cachent derrière des œuvres caritatives pour ne plus avoir le temps de l'intimité. C'est pas normal. Les gens se cachent derrière certaines œuvres. Oui, je veux construire l'école, je vais faire ceci, je le dis. Je veux construire ceci, je vais faire ça. Tu le vois du matin au soir, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas le temps d'avoir une intimité avec Dieu. Écoutez, c'est une ruse. C'est bien les œuvres. C'est bien de le faire. J'encourage. Faites-le. Partage, c'est important. Mais le partage ne doit pas dépasser le temps d'intimité avec Dieu. Non, tu dois pas être plus porté vers l'extérieur que l'intérieur pour avoir une relation avec Dieu. Non. À partir du moment où tu vis comme ça, à partir du moment où tu marches comme ça, à partir du moment où tu fais comme ça, sache que tu es en train de te... Vous savez, quand tu es en train de te détourner ta trajectoire, c'est tout doucement. L'angle, c'est tout doucement. C'est tout doucement, au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure qu'on continue, tu te rendras compte plus tard que tu t'es réellement éloigné de ta trajectoire. Au point que même, tu es sur le chemin du retour sans le savoir. Bien aimé, beaucoup de gens sont refroidis comme ça. Parce que, ayant la renommée, ayant à un moment donné beaucoup de choses, de succès, de sollicitations, ils sont tombés maintenant dans l'activisme. Au point qu'ils se sont laissés éloigner. Leur cœur s'est éloigné de la chaleur de la présence de Dieu.
Bien-aimé. Et quand leur cœur s'est éloigné de la chaleur de la présence de Dieu, petit à petit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travailler seulement avec les dons. L'extérieur. Jésus s'en va au désert rempli. C'est-à-dire l'intérieur. Et puis il revient du désert revêtu, c'est l'extérieur. Donc l'intérieur avant l'extérieur. Ils ont priorisé l'extérieur. Oh oui, j'ai fait telle guérison. Oh, Rakabala Bataka. Dieu a touché quelqu'un. Oh oui, l'onction prophétique est ici. D'accord. À Dieu soit la gloire pour tout ça. Mais l'intimité est la plus importante. Ah, écoute, recherche l'intimité avec ton Dieu. Deuxième élément pour nous aider à bien vivre la semaine sainte, c'est nos organes de sens. La discipline des sens. Ce que j'appelle la discipline des sens. Bien aimé, nous sommes dans la semaine sainte. Et ce qui est souvent mauvais pour l'homme, voyez que quand Satan est venu essayer de tenter la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord passé par quoi? Il est d'abord passé par le regard. Regarde le fruit comme il est beau. Comme il est beau. Et elle a dit quoi? Et oui, elle a vu que c'était beau. Bien aimé, fais attention à tes sens. La Bible dit en Sirach 18 verset 30 que fais attention à tes envies et puis réfrène tes désirs. Fais attention à ce que tu vois comme étant joli. Dans cette semaine sainte là, tu auras besoin de faire attention. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu n'es pas obligé d'allumer la télé, de regarder certaines choses. Tu vois, quand tu vas commencer à regarder, tu vas rester là. Bien aimé, faisons attention à nos sens. Sinon, l'ennemi peut les utiliser juste pour nous distraire, pour nous détourner de l'essentiel. De sorte à ce que nous ne puissions pas vivre ce que Dieu veut. En fait, en réalité, Dieu veut qu'on soit tellement focalisé sur lui que rien d'autre ne pourra détourner notre attention. C'est ça en fait. Dieu veut que, c'est comme quelqu'un qui conduit une voiture. L'intimité avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture. Il est obligé de se concentrer, de regarder droit devant lui. Quelqu'un a dit, le pare-brise est large et les rétroviseurs sont tout petits. Pourquoi? Parce qu'il doit regarder devant. Regarde devant toi. Regarde, Dieu est là. C'est Dieu que tu dois fixer. Ce n'est pas certaines choses autour de toi. Trop de personnes ne regardent. Tu vas aller t'arrêter au bord de la route ici. Tu vas t'hydrologuer jusqu'à... Tu vas regarder. Hey, oh non. Après, quand tu as fini de regarder, conséquence, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à parler. Attention. Les yeux ont donné l'autorisation à la bouche. Tu as regardé. Oh, mais les gens font n'importe quoi dans ce pays. Et oh, ceci, cela, ceci, cela. Et tu commences à parler. Tu as commencé à pécher. Tout doucement. Tu commences à critiquer un tel. Il est mauvais. Il est ceci. Il est comme ça. Il est comme ceci. Bien aimé. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, tu es en train de... Tu vois que l'ennemi est en train de te distraire dans ta trajectoire tout doucement. Alors que tu as commencé ce carême avec des résolutions. Des résolutions très très intéressantes. Des résolutions qui auraient pu voir certaines choses changer dans ta vie. Et en même temps te propulser dans ta course vers la destinée. Et quand tu regardes, tu n'es pas obligé de tout regarder. Fais attention à tes yeux dans cette semaine sainte. Bien aimé, le premier regard souvent il est pratiquement inoffensif. Mais le deuxième regard, c'est un regard qui va plus loin. Fais attention. Peut-être qu'un jour j'enseignerai dessus. Mais fais attention à cela. Reste concentré sur Dieu. En cette semaine-là, focalise-toi sur ton Dieu. Et fais attention aussi à ta bouche. À ta bouche. La bouche là. La bouche a perdu beaucoup de personnes. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié. Ou par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. Elle dit que c'est en parlant qu'on est condamné. Tu peux parler 5 minutes et ça te qualifie pour aller atterrir tranquillement en enfer. Bien aimé, dans cette semaine sainte, veille sur ta bouche. Ne te laisse pas aller à bavader. Le livre des Proverbes dit que les médisances sont des friandises pour la bouche, mais un poison pour l'estomac. Bien aimé, écoute, c'est comme un enfant qui ne mange que des bonbons, encore des bonbons. Et en fin de compte, il va se rendre malade petit à petit. Bien aimé, ne tombe pas dans ce piège-là. L'ennemi te fera, tu auras envie de parler. Il faut que je fasse un petit commentaire au passage. Il faut que je dise un petit quelque chose au passage. Il faut que je lui dise 2 mots. Ou bien il faut que je fasse ceci ou... Non, écoutez. Et des gens même, le diable fera en sorte que les gens viennent essayer de vous énerver pour que vous puissiez parler. Et ensuite, vous allez pécher par la langue. Et après, vous aurez des problèmes. Vous allez voir que vous ne sentez plus la présence de Dieu. Vous avez brisé votre rythme avec Dieu. Et tu sens que tu es vide. Tu sens que tu es désorienté, désarçonné. Et tu sens que ça ne va plus, tu ne te retrouves plus. Et tu dis non Seigneur, oui voilà, moi j'ai prié. Et qu'est-ce que j'ai jeûné, ça va aller. Bien aimé. Et fais attention aussi à ce que tu vas écouter. Je voudrais inviter, vous voyez, il y a trop de choses qui défilent sur Facebook.
Voilà, et nous, les hommes de Dieu, je vais saluer tous les hommes de Dieu qui font vraiment des efforts pour maintenir le peuple de Dieu avec des lives. C'est vraiment enrichissant. En tout cas, que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Mais c'est très important. Faites attention. Il y a trop de charabia, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, qui défilent sur les réseaux sociaux. On est souvent plus enclin à écouter des vidéos où les gens racontent des choses qui n'ont pas de sens, qu'à ça soit édifié par la parole de Dieu. Quand tu es en train d'édifier le peuple, quand un message, on est tellement habitué, excusez-moi, avec un esprit tordu, qu'en fin de compte, même quand le gars est en train de prêcher un message de grâce, un message de bénédiction, tu vas regarder dans tout ce qu'il dit là, le petit quelque chose dedans, et puis pour dire, voilà, non, ça là c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, vous voyez, attendez, c'est comme quelqu'un qui vient avec un costume flambant, qui est tout neuf, qu'il a acheté cher, et il y a une petite tache ici. Toi tu es assis au fond là-bas, c'est la tâche que tu vois. L'effort qu'il a fait pour prendre le costume, tu peux pas. Bien aimé, c'est l'ennemi qui est en train de nous distraire. Je vois des gens, souvent même écouter des choses qui n'ont pas de sens sur Facebook. Écouter, passer du temps à écouter des vidéos gags et puis on partage. Quand tu vois ce qu'ils partagent, des vidéos des gens qui sont en train de tourner en dérision, on va écouter ça. Or, nos oreilles, on va écouter, hein, bien sûr. Mais quand il faudra écouter la parole de Dieu, ces personnes commencent à bouder. Bien aimé, tes oreilles vont te faire pécher. Au fur et à mesure que tu écoutes, c'est comme si tu es au bureau par exemple, ma soeur, ou bien tu es au bureau mon frère. Et puis les gens sont en train de parler d'un frère ou d'un directeur. Et puis tu es là, tu écoutes. Tu écoutes. En fin de compte, ta bouche rentre dedans. Ça fait que tu es déconnecté de la grâce. Fais attention. Quand les gens commencent à parler, si tu ne peux pas, tu sais que ta discipline t'oblige à ne pas rester là. Pars. Bien aimé, la Bible dit, fuyez le péché. Fuyez, il faut fuir. Le diable, il faut lui résister. Mais le péché, il faut fuir. Il faut fuir. Tu vas t'asseoir, écouter, après tu vas vouloir faire juste un commentaire. Et ton commentaire qui va mettre le feu aux poudres. Voilà pourquoi Jacques a dit la langue. La langue, c'est un si petit organe, mais qui est très dangereux, qui est capable de faire quoi? Qui est capable de mettre le feu. C'est-à-dire, tu peux souffler avec la bouche, la langue. Tu souffles. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu s'allume. Mais tu craches dessus, le feu s'éteint. Bien aimé, la langue est capable de sortir des paroles douces, en même temps de détruire quelqu'un. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Vous voyez que les oreilles, quand tu vas écouter, tu voudras parler. Quand tu vas regarder, tu voudras parler. La bouche, là, fais attention. Bien aimé. Et tu n'es pas obligé de toucher à tout. Tu n'es pas obligé de toucher à tout. Tu veux forcément toucher quelque chose. Tu veux forcément découvrir quelque chose doucement. Dans cette semaine sainte, travaille là-dessus. Discipline tes sens. Tourne-toi vers Dieu. Laisse le Seigneur te transformer jusqu'au bout. Laisse le Seigneur t'aider à ne pas te laisser aller à tes sens. Oui, non, bien aimé. Il n'y a plus que ça. Dieu t'a donné sa grâce. Avec sa grâce-là, tu peux réaliser de grandes choses. Pense à ça, médite dessus. Il y a de grandes choses à vivre en Dieu. Et même si toute ta vie tu t'es enfermé à chercher Dieu, tu ne le trouverais pas. Tu n'arriverais pas à le voir de façon parfaite. Il y a tellement de choses. Mais, bien aimé, le diable s'est levé pour nous distraire. Et laissez-moi vous prendre un exemple encore. Voyez, c'est comme on t'invite à un vrai, comme on le dit en Abidjan, à un vrai repas qui se respecte. Le repas est prévu pour 13 heures. Et à midi, tu manges, je ne sais pas quoi, un truc que tu trouves sur le tas là, tu manges au point que tu es pratiquement rassasié. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras qu'à 13 heures, tu n'auras plus faim. Les gens vont manger copieusement. Ils auront l'appétit. Mais toi, tu n'auras pas l'appétit. Bien aimé, le diable utilise la télévision, il utilise l'internet pour nous rassasier. De sorte à ce que quand tu dois aller maintenant dans la prière, tu n'as plus soif. Voilà pourquoi quand tu arrives, tu commences à prier, tu commences à bailler en même temps. Voilà. Un homme comme Pierre, qui a passé des nuits entières à chercher du poisson, il a eu quoi? Il n'a rien eu, même pas un poisson. Il ne s'est pas découragé. Hein. Mais un gars comme ça, Jésus lui dit, viens faire 1 heure avec moi à Gethsémani. Et il a commencé à dormir. Il n'a même pas fait 1 heure. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il a dit, il va mourir avec Jésus. Bien aimé, pourquoi c'est comme ça? Il y a des choses spirituelles qu'il faut saisir. Il y a un combat. Bien aimé, si tu ne comprends pas cela, tu vas toujours être victime. Bien aimé, saisis cette parole, elle va te faire du bien. Partage ce message, il va te faire du bien. Dernier point que je voudrais évoquer, et je m'arrête là pour ce jour. Ce dernier point, c'est le cheminement de la vie intérieure. Ce que j'appelle le cheminement de la vie intérieure.
Éphésiens 3, versets 14 à 19. Rapidement, nous allons lire et nous allons dire deux mots et nous allons nous arrêter là. Allons-y rapidement. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Allons-y. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Paul parle. Si Paul, bien aimé, bon, oui, allons-y. Je fléchis le genou devant le Père. Devant le Père. De qui toute famille tient son nom. Si Paul fléchit le genou devant le Père pour quelque chose, c'est que toi et moi on a jeûné pour ça. Bien aimé, un homme qui jouissait d'une si grande faveur de Dieu, un homme qui jouissait d'une onction si terrible. Et vous voyez, et même dans Corinthiens, il expliquait que je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il parle de la dimension, de la profondeur, de l'extase qu'il vivait dans l'intimité avec Dieu, bien aimé. Ah, Paul vivait ça. Et ce Paul l'a dit encore, il fléchit le genou pour demander quelque chose à Dieu. Si Paul fléchit le genou pour demander quelque chose à Dieu, cette chose-là, on doit bien noter au rouge. Et ensuite, on doit, je dirais même jeûner. Allons-y. Qu'il daigne. Selon sa richesse. Paul prie le Père pour que le Père, selon sa richesse, fasse quoi? Vous arme de puissance. Allons-y. Par son esprit. Pour fortifier en vous l'homme intérieur. Ce que j'appelle le cheminement intérieur. Bien aimé, tout ce qui est le fruit de notre vie spirituelle est accouché depuis l'intérieur. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit votre corps est le temple. C'est l'intérieur, dans l'intérieur. Un temple, c'est à l'intérieur du temple, c'est pas dehors. C'est à l'intérieur. C'est dans l'intérieur qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'intérieur que Dieu vient nous rencontrer. C'est dans l'intérieur que Dieu vient travailler en nous. Bien aimé, écoute-moi bien. Écoute ce message. Ce petit bout concernant le cheminement intérieur, je vais le développer en long et en large un autre lundi. Et on sera tous édifiés puissamment dans le nom de Jésus. Donc Paul prie pour que se fortifie en nous l'homme intérieur. Si Paul s'est affiché le genou pour ça là, c'est que c'est capital dans ta vie. Allons-y. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. D'abord on voit que, c'est-à-dire que dans le cheminement intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Il dit qu'il fasse habiter le Christ. C'est-à-dire que c'est que il va établir en nous Jésus. Il va établir en nous Jésus. Donc le but du cheminement intérieur dans cette semaine sainte, c'est que Jésus soit établi en toi. Allons-y. Suite. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Voilà. Donc ensuite, tu seras capable d'avoir la force. C'est-à-dire que la force que tu exhibes, le résumé de la force que dégage ta vie spirituelle, c'est le résumé de ta vie intérieure, la force intérieure, c'est tout. C'est comme ça. C'est vrai que l'onction sur toi est une force, d'accord. Mais l'intérieur actionne l'extérieur. Si l'intérieur n'est pas édifié, l'extérieur ne peut pas se bâtir. Allons-y. Pour que vous soyez capable de comprendre. Donc c'est à partir de l'intérieur que nous comprenons. C'est notre être intérieur qui comprend, qui s'édifie, qui grandit, qui croit, qui se bonifie en Dieu. C'est ça. Allons-y. Comprendre, allons-y. Avec tous les saints. Les saints, ce sont les parfaits. Pour que ta compréhension soit parfaite, comme celle des saints. Allons-y. Ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. J'aime ça. Oui. Et de connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Il n'y a pas plus grande connaissance que l'amour. L'amour de Dieu est vaste. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. C'est-à-dire, à partir du moment où ton être intérieur est édifié, tu commences à sonder les profondeurs. Et attention, on s'en va en profondeur. Et c'est la profondeur que Dieu aime. Tu as besoin d'un cheminement intérieur. Tu as besoin de prêter attention à ta vie intérieure. Tu as besoin de prendre soin de ton être intérieur. Bien aimé. Arrête de te promener partout. Arrête de courir à gauche. Arrête de faire ceci. Arrête de te trémousser ça et là. Bien aimé. Regardez notre maître Jésus, que nous aimons, Jésus que j'aime. Jésus, quand il a été baptisé, le baptême c'est l'initiation. L'église nous dit c'est le sacrement de l'initiation. C'est-à-dire à partir du baptême tu es initié. Baptême, Eucharistie, confirmation. Tu es initié. Bien aimé. Et par le baptême, dès qu'il est baptisé, dès qu'il est entré dans cette relation profonde avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous fait état de ce que, avant de dire que le Saint-Esprit le conduit au désert, la Bible nous dit qu'il était rempli. Aïe, 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 aïe. Il a été rempli. Il a été rempli du Saint-Esprit. Dieu insiste pour que tu sois pleinement chargé dans ton cœur
dans l'intérieur, si ce n'est pas le cas, tu passes à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Vous savez, la force d'un homme, la force d'aimer d'un homme lui vient de l'intérieur. La force de faire miséricorde d'un homme lui vient de l'intérieur. Romains 5,5, je n'avais pas prévu ça, mais lis-moi ça, fils. Romains 5,5, j'aime ce passage. Et on va revenir encore à Ephésiens 3. Oh, il y a toutes les choses à dévoiler ici sur cette lucarne-là. J'aime le Saint-Esprit. J'aime. Romains 5,5. Romains n'est pas caché, hein, tu vas le trouver rapidement. Allons-y, 5,5. Donne-moi ça. Oui. Et l'espérance ne trompe pas. Allons-y. Car l'amour de Dieu a été répandu dans notre intérieur, dans notre cœur. Allons-y. Par l'Esprit qui nous a été donné. Écoutez ça, bien aimé. D'abord, quand une femme accouche, écoutez-moi bien, quand une femme accouche, son bébé fait maximum 5 kilos. Mais dans 30 ans, le bébé fera seulement 90 kilos. 1m90. Bien aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Ce qui s'est passé, c'est que elle a entretenu le bébé qu'elle a reçu. Elle a entretenu au point que le bébé est devenu costaud. Bien aimé, écoute-moi très bien. Si l'amour de Dieu, quand le cheminement intérieur consiste à quoi faire? Consiste d'abord à recevoir, depuis ta conversion, depuis que tu as été baptisé, par l'Esprit tu as reçu une dose minimale de l'amour de Dieu. Il faut faire grandir. Faut faire grandir. Si tu ne fais pas grandir ça, tu vas voir. L'enfant là, si tu l'as laissé à la maison ici, le bébé qui ne peut rien pour lui-même, tu l'as laissé à la maison, tu reviens dans 3 jours, il est mort. Bien aimé, voilà comment des gens sont assis. Ils ont reçu une dose de miséricorde. Miséricorde, pour faire miséricorde à leurs frères. Mais ils ont étouffé ça par la rancune. Ils ont étouffé ça par quoi? Par les vaines pensées. Bien aimé, non c'est vrai, je l'ai fait miséricorde hier, voilà pourquoi il recommence encore au Dieu. Il va voir cette fois-ci là, je vais le blesser ici. À force de réfléchir comme ça, finalement, ça a étouffé l'amour de Dieu qui a été répandu dans ton cœur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'exprime? Il risque d'avoir la haine. Hein? Voilà pourquoi tu es capable de détester les gens. Bien-aimé de Dieu, le cheminement intérieur est très important. Ce qui est important pour Dieu par-dessus tout, c'est notre vie intérieure. Ce que nous allons vivre dans cette semaine sainte-là, le lavement des pieds, la messe chrismale, le vendredi saint, c'est pas aller s'asseoir, regarder les gens en train de mimer, en train de manger chewing-gum, oui, en train de regarder les gens en train de mimer, pour dire, vraiment, je suis triste. C'est pas la peine. Si c'est comme ça, reste à la maison, allume ta télé, regarde l'huile de finesse, tu seras édifié. Bien aimé, vraiment, on n'a pas encore fini avec Ephésiens 3. Oh, j'aime cette parole. Permettez-moi que je sois un peu long, parce que c'est le message. La semaine sainte, là, on va vivre ça. Il faut le partager, ce message. Allons-y. Toujours Ephésiens 3, là, vers la fin. Termine avec moi, s'il te plaît. Termine ça. C'est trop bon. Afin que vous soyez comblés. C'est-à-dire que, pour que tu sois comblé, l'intérieur soit comblé. Jusqu'à recevoir quoi? Toute la plénitude de Dieu. Yeah. Toute la plénitude de Dieu dans ta vie. Et puis tu joues comme ça. C'est l'intérieur qui va te charger. Le but, la prière de Paul, c'est que toi tu reçois la plénitude de Dieu. Il y a plus grand que ça, jamais de la vie. Voilà pourquoi Satan est arrache-pied en train de travailler pour t'empêcher d'ouvrir les yeux pour comprendre ça. Allons-y. C'est fini? Le verset 19 est terminé? D'accord. Prends-moi Ephésiens 4 à partir du verset 11. Dépêche-toi rapidement et je vais terminer tout de suite. Oh, regardez, notre ami, avant que tu ne lises, notre ami, le grand Samuel, la Bible dit de lui qu'aucune de ses paroles n'est restée sans s'accomplir. Mais ce grand homme de Dieu là, il est allé pour investir un roi. Je sais. Quand il arrive, il dit waouh, voilà Eliab, Abinadab et Shama. Oh, mais ils sont impressionnants, mon Dieu est père, mon père est noble. Ils ont de grands noms, ils sont des gens de valeur. Ils sont gigantesques. Oh, mais dis donc, c'est tellement que ça, c'est le Messie qui est là. Et Dieu dit, hé, toi. Les hommes regardent à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur, je regarde dans le fin fond, dans la profondeur, dans l'intérieur. Si l'intérieur est vide, tu es vide devant Dieu. Allons-y, Ephésiens 4. 11. Et les dons qu'il a fait. Ce sont des apôtres pour fonder. C'est-à-dire, on doit fonder quelque chose dans ton cœur. Les apôtres. Dieu a édifié les 5 ministères pour construire notre vie intérieure. Écoutez. Tous les 5 ministères, le but, c'est de nous édifier intérieurement. C'est de nous édifier. Attends, saisis ça. Écoute, allons-y.
Des prophètes. Des prophètes. Le prophète parlera de la part de Dieu pour que l'intérieur tu sois saisi. Oh, allons-y. Des évangélistes. Des évangélistes, quand il prêchera, ton cœur reviendra à Dieu. Allons-y. Des pasteurs. Des pasteurs, ils vont te couvrir, te diriger, t'encadrer pour que ton cœur soit établi en confiance en Dieu. Allons-y. Et catéchètes. Et catéchètes, ce sont les docteurs. Ils vont t'enseigner pour que tu dises, ah, j'ai compris dans ton cœur, pour que ton cœur soit édifié. Allons voir la suite. La suite là m'intéresse, c'est très profond. Quelqu'un va écouter ça, il sera béni. Allons-y. Afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi. Wow, l'unité. Vous préparez quelque chose avec d'autres hommes de Dieu. On va préparer quelque chose de grand dans l'unité de la foi. C'est puissant. Allons-y. Et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, c'est-à-dire dans la carrure parfaite de Jésus. Allons-y. À la taille du Christ dans sa plénitude. Voilà le but. C'est-à-dire que tu sois édifié jusqu'à ce que tu sois capable. Tu deviennes gigantesque comme Christ, comme ça. Galates 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Bien aimé, c'est ça le but. Jesus. Ainsi nous serons plus des enfants. Nous serons plus des enfants. Ah. Quand tu fais le cheminement intérieur, tu deviens adulte. Allons-y. Ballotté. Mené à la dérive. Bon, tu as quel verset? 14. Allons-y, termine rapidement. Ballotté. Mené à tout vent. Oui. De doctrine. Joué par les hommes. N'importe comment. Et leurs astuces. On s'amuse à toi ici. Voilà, amen. Que Dieu te bénisse. Et voyez, c'est que tu sois édifié jusqu'à la statue parfaite de Christ. En Luc 2, verset 51, on ne va pas le lire l'heure. En Luc 2, verset 51, on voit que la Bible dit, après avoir retrouvé Jésus au temple, Marie gardait tout précisément dans son cœur. L'espérance intérieure était importante. Voilà pourquoi cette femme-là, j'ai enseigné, vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur elle. Vraiment, c'était puissant. Et cette femme-là méditait tout dans son cœur. Bien aimé, la Bible dit, je termine avec ça. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est croire dans son cœur. Croire dans son cœur, c'est le sous-bassement pour toute chose. Qu'est-ce qui fait ta force dans ta vie chrétienne? C'est l'intérieur. Ouvre ton intérieur à Dieu en cette semaine sainte. On va répondre. Ouvre ton intérieur à Dieu en cette semaine sainte. Oh là là, Jesus, merci Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse s'exprimer en toi. Que le Saint-Esprit puisse couler en toi. Maintenant, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit relâchée pour toi. Que la bénédiction soit relâchée. Baisse un peu pour l'instant. Que la gloire de Dieu soit relâchée dans ta vie. Que ces 3 points-là, rechercher la solitude avec Dieu. Et ensuite, la discipline des sens. Et ensuite, le cheminement de la vie intérieure. Que tout ça, tu puisses le vivre intensement et profondément. Je vous salue tous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Sur nous, ta puissance. Sur nous, ta puissance. Descends sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ta puissance. Sur nous, ta puissance. Sur nous, ta puissance. Descends sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons
et agis. Ta puissance est nous, ta puissance est nous, ta puissance est censée nous. Saint-Esprit, et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction est censée nous. Saint-Esprit, et agis. Kontarabao malakosho mo santarabakante. Rinkarabao shentalabao lekenta. Koiko sola yakao kenamao senalabao birikinta. Bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui sont connectés. Bénis tous ceux qui suivent ce message. Bénis tous ceux qui l'ont suivi. Bénis tous ceux qui vont encore le suivre. Bénis chacun. Bénis tous. Bénis cette semaine sainte là, afin que nous puissions tous approfondir notre intimité avec toi. Afin que nous puissions veiller, oui, sur nos sens. Afin que nous puissions aussi intérieurement nous laisser modeler par ta grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré, élevé, glorifié encore et encore. Soyez tous bénis, vous tous que nous suivez, soyez bénis, soyez bénis. Très bonne semaine sainte à vous tous et très très bonne fête de Pâques dans la gloire de Jésus-Christ. Que la fête de Pâques soit pour nous résurrection dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Mais vivons intensement cette semaine-là parce qu'elle va déboucher sur de grands, de puissants miracles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.